Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc on va voir quel message vient à nous. Alors les guidances intemporelles, hein, je rappelle, c'est des messages qui viennent comme ça. On va voir de quoi on nous parle. Ils vont peut-être vous parler aujourd'hui, comme ils peuvent très bien vous parler à un autre moment de votre vie. Si vous la regardez, cette guidance, eh ben, vous verrez qu'un jour, forcément, ce message résonnera avec vous ou ça a peut-être déjà été le cas, puisque ce sont des conseils, voilà, ce sont des guidances, c'est des conseils qui peuvent nous servir à un instant T dans notre vie par rapport à ce qu'on traverse. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez que ce qui résonne avec vous, et vous likez si vous aimez cette vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il n'y a que comme ça que je vois si mes vidéos vous plaisent. Donc, on y va, on va prendre déjà un message de la triade. Donc, quel message les guides ont à nous faire entendre? Quel message les guides ont pour nous? Alors là, on nous parle de blessure, hein. J'ai l'arme, j'ai la blessure, l'arme c'est ce qui fait mal, c'est ce qui nous blesse profondément. On voit la nécessité et le désert. Donc là, on nous parle que les blessures qu'on peut avoir dans la vie, les difficultés qu'on peut rencontrer, vous savez, les périodes où tout va mal, où on se sent très mal, où on a des gros soucis, eh ben, c'est nécessaire. C'est nécessaire, même si ça nous met dans même si ça nous met dans un état où on se dit, bah, y a rien qui va, on voit pas le bout, on voit pas le, eh ben, c'est toujours des étapes nécessaires pour nous faire grandir. Alors c'est vrai que c'est des périodes où c'est désertique, hein. On voit rien qui évolue, on voit rien qui change, on voit rien on voit rien de positif surtout, hein. Donc ça stagne, c'est des périodes où on stagne, mais sachez que ce sont toujours des périodes utiles, on va peut-être le voir dans le deuxième tirage, mais ce sont toujours des périodes utiles pour nous faire évoluer. On ne peut pas évoluer sans passer par des périodes compliquées, sans passer par des périodes où tout est bouleversé, où il y a des bouleversements profonds, où il y a des périodes difficiles, parce que sinon on n'évolue pas. Parce que c'est dans ces périodes-là qu'on est vraiment, qu'on entre vraiment en introspection, qu'on réfléchit, et on prend des bonnes leçons, j'ai envie de dire, puisque ça nous sert pour plus tard à se dire, eh ben ouais, maintenant je réagirai plus comme ça, je ferai plus cette chose-là, je ferai différemment. Donc là, on me parle de chance, donc voilà, les difficultés, les choses qui peuvent être blessantes, les choses qui nous ont blessés, qui sont complètement difficiles, eh ben, c'est une chance. Il faut prendre ça comme une opportunité. Alors, je reconnais que c'est facile à dire, mais c'est pas toujours évident, hein, on est bien d'accord. Donc là, une opportunité. Là, l'envoûtement, c'est le fait d'être enfermé. On a cette nécessité de s'enfermer, c'est-à-dire de rentrer en introspection sur soi. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Donc là, on se sent toujours dans une période, c'est une période où c'est difficile, où on rumine, où on se dit mais c'est pas possible, il y a le ciel qui me tombe sur la tête, qu'est-ce que j'ai fait pour justifier ça, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, pourquoi ça m'arrive à moi, enfin vous voyez, toutes ces questions qui peuvent venir quand on a des difficultés, quand on traverse des périodes sombres, hein, c'est des périodes de sombre, d'ombre, eh ben, c'est nécessaire pour mettre au grand jour notre beauté, pour mettre au grand jour, pour évoluer, pour changer au plus profond de soi. Et ça permet eh ben, de retrouver un équilibre, de retrouver son équilibre pour pouvoir avancer derrière. Hein, on voit bien la justice, il y a les deux plateaux et ce qu'il faut, c'est que les plateaux soient équilibrés. Alors c'est sûr qu'on ne va pas rester pendant des années dans cette période sombre, dans cette période noire. Mais c'est nécessaire pour traverser, c'est nécessaire d'être dans une période ouais, désertique, une période où il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui évolue,
pour pouvoir équilibrer les choses. Et c'est dans ces périodes-là qu'on se rend compte aussi. Hein. Ça permet de se rendre compte de la chance qu'on a quand tout va bien. Donc finalement, c'est nécessaire pour faire des piqûres de rappel. L'arme, c'est aussi la piqûre de rappel, vous voyez. Tout va bien, machin, t'es pas reconnaissant. Et puis le jour où ça va pas bien, ben là, tu sais te plaindre, tu sais demander. Donc, soyez dans la reconnaissance même quand vous avez des difficultés. Parce que si on est reconnaissant, si on est dans la reconnaissance que quand tout va bien, eh ben le problème, c'est que c'est pas sain, c'est pas équilibré. Donc, remercier pour les choses difficiles qui vous arrivent. Il faut être dans la reconnaissance même pour les choses difficiles, parce que c'est ces choses difficiles qui vont donner du changement à notre vie, qui vont nous faire évoluer positivement. Il faut prendre ça comme des chances. Ça nous arme, ça nous donne des armes. C'est vrai que ça nous donne de la puissance, ça nous donne de la force pour affronter le reste, pour avancer dans la vie. Donc, ça permet d'équilibrer, ça permet d'équilibrer. Alors, c'est sûr que je reconnais, hein, quand on est dans ces périodes où tout va mal, où tout semble désertique, tout semble au néant, au plus profond, eh ben c'est pas facile de se dire ah bah c'est une bonne chose, c'est bien, merci. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Mais vous verrez que quelques temps plus tard, quand tout sera rentré dans l'ordre, quand vous serez passé à autre chose, quand vous aurez pris des décisions, alors pour changer, pour sortir de ces périodes-là, il faut être dans l'action. Là, en dos de deck, j'ai la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, c'est ce que ça me dit. L'homme, c'est l'action, c'est le fait d'agir, c'est le fait d'avoir la force de se relever, la force de passer à autre chose. Donc, quand on est dans ces périodes-là, il faut trouver cette force en soi pour pouvoir, vous voyez, on nous dit que c'est un contrat avec nous-mêmes, hein, c'est des contrats avec nous-mêmes, et ça permet d'évoluer, de prendre conscience, hein. Ça permet c'est des sacrifices, c'est des périodes de sacrifice pour prendre conscience, c'est prendre conscience de ce qu'on a, de ce qu'on est, de comment évoluer, et il faut être dans l'action pour sortir de ces périodes-là. Ici, on me parle d'amitié, on me parle de soutien, on me parle de se faire aider. C'est vrai que n'hésitez pas à aller vers les autres. Ça peut être aussi une bonne... Il y a peut-être des personnes qui vivent trop seules, qui sont trop indépendantes, qui n'ont besoin de personne, Eh bien là, dans ces périodes-là, eh ben, allez vers les autres. Tendez la main ou voilà, pour qu'on vous aide, pour avoir une aide, et ça, c'est aussi un apprentissage, parce qu'on est fait pour vivre ensemble, on n'est pas fait pour vivre seul. Donc, allez vers les autres, ouvrez-vous, et c'est dans ces périodes-là qu'on repense à beaucoup de choses, des amis qu'on oublie, quand tout va bien, eh ben, on n'y pense pas, il y a des personnes qu'on laisse de côté, on est pris dans le flux de notre vie, et puis voilà, on ne pense plus aller voir ses parents, ses grands-parents, voilà. Et donc là, c'est des périodes d'introspection, c'est des périodes nécessaires pour refaire le point de où on en est dans sa vie, qu'est-ce qu'on a laissé de côté, qu'est-ce qu'on doit laisser partir, pour se rattacher à des choses nécessaires, à la nécessité absolue. C'est-à-dire on a laissé partir des choses, on se voile la face, on pense qu'on n'a plus besoin de telle personne, de telle situation, et finalement, eh ben, on est dans l'illusion complète, parce que on part sur le mauvais chemin. Et quand on part sur le mauvais chemin, eh ben voilà, l'univers, les guides, les anges, Dieu, appelez-le comme vous voulez, sont là pour nous rappeler que, voilà, ils nous rappellent à l'ordre, il nous faut une piqûre de rappel, ils nous blessent, il y a quelque chose, une blessure physique, une blessure morale, il y a quelque chose qui va arriver pour vous dire non, tu n'es pas sur le bon chemin, attention, là, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, donc on te bloque. Tu comprends pas de toi-même, donc on te bloque. Vous voyez, c'est comme ça que l'univers agit, hein, en fait, hein. Donc, c'est toujours nécessaire d'avoir des piqûres de rappel, même si elles nous blessent, même si elles font mal, même si c'est des périodes longues, des fois, des périodes
où voilà, on a du mal à sortir du trou, eh ben, ce sont des périodes difficiles. Et quand on sort du trou, ben, je vous assure qu'on sort grandi. Donc, vous êtes certainement déjà passé par là. Pour ceux qui n'y sont pas passés, eh ben, vous verrez que ça vous arrivera forcément un jour dans votre vie, à moins que vous soyez vraiment toujours bien sur votre chemin, bien aligné avec vous, bien, voilà, bien équilibré, c'est ça. Hein, c'est bien équilibré, équilibrer la pensée avec le cœur, voilà. Euh, Parlez, quand vous parlez, bah, soyez en cohérence avec ce que vous ressentez profondément, parce que quelquefois, au fond de soi, on veut des choses et puis on dit l'inverse. Donc, vous voyez, ça c'est aussi, c'est le fait d'être aligné, voilà. Donc, pour se réaligner, pour être bien à sa place, eh ben, on a besoin d'être blessé. Et ce sont des chances. Il faut prendre ça comme des chances. On va aller prendre un petit message. Ah, j'ai pas remis mon jeu à la bonne place. Bon, bah, on va prendre un petit message. Ah, ils sont là. Des portes de l'intuition. Et on prendra un message du petit oracle des anges aussi. Alors, les portes de l'intuition. Quel message par rapport à cette guidance? Et petit message des anges. Allez. La paix. N'importe où, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, quelle que soit la situation qu'on traverse, sachez que la paix, c'est dans notre cœur, c'est à l'intérieur qu'on la trouve. Il suffit d'un subtil changement en conscience, c'est-à-dire se dire, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous vous dites que tout est négatif, tout ça, eh ben, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut voir le côté, dans toute blessure, il faut que vous trouviez le positif. C'est-à-dire, dans tout ce qui vous arrive, eh ben, tiens, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Elle m'a blessé, elle m'a dit ça, ça m'a piqué. Pourquoi ça m'a piqué? Vous voyez, c'est ça. Et là, vous allez en conscience prendre les choses et vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez penser à l'amour. Vous allez mettre de l'amour dans ceci. En se disant, par exemple, il y a quelqu'un qui vous blesse en vous disant, ben, je sais pas, il vous dit quelque chose qui vous plaît pas. Tiens, ça m'a pas plu. Pourquoi ça m'a pas plu? Mais en fait, si ça me plaît pas, ben, c'est parce qu'elle a peut-être raison. Elle voit que ça, je ne le fais pas bien ou je suis pas comme ça, je suis pas. Et moi, je m'en rends pas compte. Et ben, finalement, ben, c'est un cadeau qu'elle me fait. C'est un cadeau qu'elle me fait parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur la façon dont je faisais, la façon dont je parle, dont je m'exprime, dont je fais des choses qui peuvent blesser l'autre sans que je m'en rende compte. Vous voyez, par exemple, hein, c'est revenir toujours, chercher le positif dans tout. Chercher le positif, pensez avec votre cœur et vous verrez que la paix viendra. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on nous dit bien que voilà, il faut accepter ce qui nous fait souffrir, il faut accepter ce qui nous fait du mal et il faut se positionner. Il faut se positionner par rapport à ça, donc retrouver sa place et oser dire les choses, oser dire les choses à l'autre aussi. Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc l'autre, si une personne vous blesse, eh ben, c'est elle a ressenti quelque chose. On ne blesse pas les gens comme ça par plaisir. C'est que vous aussi, à un moment, vous l'avez blessé. Donc il faut accepter que l'autre ne soit pas pareil que nous. Il faut accepter que l'autre ait des idées différentes. Donc il faut s'accepter dans son entièreté, je dirais. Hein, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Donc, si on plaît pas à tout le monde, ben forcément, l'autre nous plaît pas forcément non plus. Donc, on peut aussi nous faire du mal aux autres. Mais quand on fait du mal, eh ben c'est pareil. C'est qu'il y a quelque chose
à travailler, c'est qu'il y a quelque chose à faire voir à l'autre, quelque chose qui nous plaît pas, mais si lui ça le blesse, si ça le blesse pas, c'est il est complètement ok avec ça. Si ça le blesse, eh ben c'est qu'il a quelque chose à travailler. Quand on nous blesse, quand on nous dit des choses qui nous blessent, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Parce que quelque part, on peut vous dire des choses qui piqueraient quelqu'un, et puis vous, ça vous pique pas. Tiens, elle t'a dit ça, ben moi je serais pas contente, hein. Des fois, il y a des amis qui nous disent ça. Oh ben moi, ça me fait rien du tout. Eh ben c'est parce qu'on n'a pas de souci avec ça. On n'a pas de souci, on est clair, on est aligné avec ça. Par contre, si on n'est pas aligné, si, eh ben, il y a quelque chose à travailler. Bon, j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est pas évident comme ça d'expliquer un petit peu tout ça. Bon, j'espère que ce tirage vous aidera à un moment ou à un autre. Pensez-y quand il y a quelqu'un qui vous blesse, hein, au lieu de réagir avec les armes, eh ben, vous prenez du recul. Tiens, pourquoi elle m'a dit ça pourquoi elle m'a dit ça? Et puis même des fois discuter. Tiens, tu m'as dit ça, ça m'a blessé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis aller au fond des choses. Aller au fond des choses en conscience. Agissez pour changer aussi, pour actionner un changement, pour que vous trouviez la paix. Hein, voilà. Donc toujours la communication. Hein. L'épée, c'est la communication, c'est tout ce qui est intellect, hein, c'est tout ce qui est mental aussi, tout ce qui est rationnel, les décisions qu'on peut prendre. Donc communiquez, communiquez, ne restez pas sur quelque chose qu'on rumine, voilà. La communication, la communication, la nécessité de communiquer aussi, c'est très important pour sortir d'un désert, pour sortir de quelque chose qui, qui, qui est plat, qui ne donne plus rien, qui n'est plus dans l'abondance, quoi, quelque chose qui n'apporte plus rien. Alors en amitié avec les collègues, avec son mari, voilà, il faut discuter, il faut mettre à plat les choses, demander qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça, qu'est-ce que ça t'a fait, voilà. Donc, allez au bout des choses et travaillez dessus et vous verrez que vous allez évoluer positivement. Ça, c'est une certitude. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, hein, likez, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. À bientôt.